je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés, on va attendre encore un petit peu. J'ai sorti plusieurs bouteilles, ça va être un petit classique. Voilà. Rapide à réaliser, on n'a pas besoin de matériel. Un verre, cuillère, c'est vraiment du rapide. Attendre quelques minutes, voir s'il y en a d'autres qui se connectent. Puis voilà. Avec ce temps magnifique. Ça commence à arriver. Bien sûr qu'on va envoyer du lourd. Non, ça va être un petit truc simple, rapide, qui peut s'adapter vraiment à tous les goûts, tous les palais. On peut aussi bien faire avec du rhum, du bourbon, du cognac. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut adapter à son goût, vraiment au goût de chacun. Donc voilà, on va se faire plaisir. Là aujourd'hui, je vais le faire au bourbon, hein, un petit Bakers, mais ça marche très très bien avec un bon cognac vieux ou alors un rhum vieux. Il ne faut pas utiliser d'alcool blanc. Allez, je sais Romain que tu as soif, mais on va bientôt boire. Non, ça va être voilà. Le champagne, ça marche pas encore. Le old fashion champagne, c'est pas adapté. Mais puis j'ai pas de baron à la maison, sinon j'aurais fait une recette avec. Et voilà. Moi j'espère que vous avez tous un petit peu de miel, un petit peu d'eau chaude. C'est vraiment juste quelques gouttes. Ça va pour permettre de diluer un petit peu le miel, que ce soit moins solide. Des glaçons, l'alcool de votre choix. Et soit de l'angostura, donc que vous trouvez dans le commerce, grande surface, rayon épicerie du monde. Et sinon des petits bitters que tout barman se doit d'avoir à la maison. Donc celui-là, l'Immaculate Tequila, c'est à base d'épices polynésiens, donc vraiment plus adapté pour les cocktails à base de rhum. Là, c'est un petit Bitters Bluntons qui vient directement des États-Unis de la distillerie Bluntons. Donc un petit cadeau de nos amis là-bas. Et puis voilà. Bon, si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer. Let's go. Allez. Donc on va commencer avec une cuillère de miel. Hop là. Donc là, je suis sur un miel de thym. Après, peu importe le type de miel que vous prenez. Alors, une petite cuillère, on ne veut pas que ce soit non plus trop sucré. Voilà. Hop. Je vais vous montrer dans le verre. Voilà. Donc ça va faire ça. Voilà. On en met vraiment très peu. On va se mettre, pareil, une petite cuillère, à peine quelques gouttes d'eau chaude. Et on va remuer. Ce qui va permettre de changer la structure du miel. Et qui se solidifie plus facilement et qui se mélange plus et qui va être plus homogène quand il va se mélanger avec votre alcool. Sinon, la deuxième technique, c'est de se faire un sirop de miel en amont. Donc là, vous prenez du miel, vous faites chauffer avec un tout petit peu d'eau pareil pour casser la structure et vous le stockez dans une petite bouteille en verre au frigo. Voilà. Hop, voilà le résultat. Vous voyez, c'est vraiment liquide. Un peu sirupeux, c'est le but, mais ça reste liquide. Ensuite, donc là je vais le faire avec du bourbon. On se met la dose qu'on souhaite. Normalement on est sur du 4 à 5 centilitres. On peut augmenter les doses, hein. On ne conduit pas. Donc là je vais utiliser le bitter Bluntons. Hop. Mais quelques gouttes seulement. Si vous utilisez de l'angostura, c'est pareil. Vous le prenez et vous faites 2 drops, donc c'est-à-dire 1, 2 drops. C'est tout. On va remuer un petit peu pour finaliser le mélange du miel et après on va rafraîchir avec des glaçons.
Donc le miel, l'avantage en sirop, c'est que ça se marie aussi bien avec le cognac, le bourbon comme je vous dis, ou avec les rhums. Donc là on est sur, je vous ai sorti 2 rhums, donc un fleur de canne 18 ans, rhum du Nicaragua, ou un Santa Teresa, rhum du Venezuela. Voilà. C'est des rhums vieux, assez doux, mais très parfumés. Donc ils se marieront très bien, qui vont être sublimés par le miel, mais sans être trop recouverts. Et maintenant on va mettre les glaçons. Hop. On va se mettre 5 petits glaçons, ça va bien rafraîchir. Et maintenant on mélange. Alors ce que vous pouvez faire à la maison pour rafraîchir le verre plus rapidement, c'est de mettre justement votre verre au congélateur. Vous mettez votre verre au congélateur, comme ça il est bien frais et la glace va fondre moins rapidement. Parce que du coup il sera à même température. Donc pour rafraîchir le liquide, il aura besoin de moins de contact avec la glace. Voilà. Donc là ça va être très dégusté. On va juste mettre un petit peu de cerise pour donner un petit goût. Petite déco histoire de faire joli. Donc ça c'est pareil, c'est de la cerise amarena, donc dans le sirop, qu'on trouve partout, dans le commerce et autres. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre, hop là, toute petite cuillère de sirop de cerise. Voilà. Histoire d'apporter un petit côté fruité en plus à notre cocktail. Et voici. Donc maintenant, vous avez le old fashion. Il n'y a plus qu'à le déguster. Hop, comme ça tout le monde peut le voir. Voilà. Il n'y a plus qu'à le déguster. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très rapide à réaliser. Ça ne demande pas forcément de matériel. On peut le faire avec n'importe quel alcool brun qu'on a à la maison et qui nous plaît. On n'est pas obligé de le faire qu'avec du bourbon. Là, moi, je l'ai fait au bourbon parce que j'adore le bourbon autant que les autres. Mais pour l'apéritif, je préfère le bourbon. Puis là, c'est un petit Baker 7 ans en full proof. Donc bien costaud. Mais c'est vrai que le miel avec le cognac, ça sera délicieux pour un after dinner. Et puis le rhum, pareil, que ce soit en apéritif ou en digestif, tout se marie très bien. Il n'y a plus qu'à déguster, se faire plaisir. Et puis voilà quoi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pareil, on essaiera de refaire un autre style. Faites-moi vos demandes par message si vous voulez un style particulier de cocktail. J'essaie toujours de faire des cocktails qui sont faciles à réaliser, où ça ne demande pas forcément de l'investissement en matériel ou en alcool, qu'on peut tous trouver le nécessaire à la maison. Donc dites-moi, si vous voulez qu'on essaye, qu'on parte sur autre chose, sur une création à base d'éléments que vous avez à la maison, dites-le moi aussi. Et puis j'essaierai de créer un cocktail en adéquation avec tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère vous voir bientôt. Profitez bien de ce confinement pour faire tout ce que vous avez à faire. Restez bien chez vous par contre. Hein, le 11 a beau approcher, c'est pas encore fini. Donc on reste bien chez soi, on prend soin de soi, de ses proches. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!